Bonjour à tous, à vous tous qui nous regardez. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus et je vous demanderai à la fin de cette exhortation de vous abonner sur notre chaîne. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons lire ensemble dans les livres du Psaume, chapitre 107, à partir du verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Et il y a un autre verset qui suit, je j'aimerais lire pour vous, toujours dans les livres des Psaumes, chapitre 107, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, dans ces passages de l'Ancien Testament, nous voyons un peuple. Un peuple qui était dans une grande difficulté. Un peuple qui était captif, enchaîné. Un peuple qui était dans l'angoisse. Mais ce que ce peuple a fait, c'était extraordinaire. La raison pour laquelle que je vous exhorte de suivre l'exemple de ce peuple. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et quand on est dans une situation difficile, je pense que la première chose à faire, c'est de crier à l'Éternel. Crier, c'est aussi un appel à la prière. Parce que quand un enfant crie, cela exprime que l'enfant est dans une grande difficulté. Quand on crie, c'est qu'on est dans une situation de critique. Et la Bible dit que leur cri était dirigé vers l'Éternel. C'est la raison pour laquelle c'est un bon exemple à suivre. Nous devons crier à l'Éternel. Et quand on crie à l'Éternel, nos cris se transforment à la prière. Et la Bible dit, dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 6, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'attend. Je vous exhorte, dans ces situations difficiles, dans cette situation de crise, j'appelle l'Église, corps de Christ, de crier à l'Éternel. Parce que je crois de tout mon cœur, Dieu attend toujours le malheureux. Quand on est dans un grand malheur, comme nos pays est actuellement dans cette situation, nous devons crier à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui attend des cris. Crier, cela signifie appeler de l'aide en grec. Ou encore, cela signifie implorer quand on est dans la détresse, quand on est dans les besoins. La réponse de nos prières viendra de l'Éternel. La Bible dit, je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, au lieu d'avoir peur, nous devons transformer nos cris à la prière, c'est-à-dire nous devons crier à Dieu. Je crois de tout mon cœur que si nous tous, corps de Christ, nous sommes unis dans la foi et que nous crions à Dieu, et je profite pour vous rappeler que depuis hier, l'Église corps de Christ est en jeûne. Et je remercie Dieu pour toutes les églises qui ont accepté cet appel pour rentrer en jeûne de 3 jours. Et je suis en jeûne et je crois de tout mon cœur, vous êtes aussi en jeûne. Et pendant ces temps que nous sommes en jeûne, comme Daniel, nous devons crier à l'Éternel. Parce que la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Bien-aimés, ce n'est que Dieu qui peut délivrer nos pays. Ce n'est que Dieu qui peut délivrer nos églises. Ce n'est que Dieu qui peut guérir les malades.
La Bible dit, si l'Éternel n'est bâti, ceux qui travaillent en vain. On a besoin de Dieu dans cette situation difficile. La raison pour laquelle je fais appel à vous, chrétiens, de lever nos mains vers l'Éternel. Et quand Israël, le peuple de Dieu, a crié à l'Éternel, Dieu a répondu. Dieu a envoyé un prophète. Et un prophète est celui qui vient avec la parole. Un prophète, c'est un messager. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple à travers de prophètes. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc la première chose que Dieu fait, Dieu envoie les prophètes. Et les prophètes apportent un message. Les prophètes apportent la parole. Parce que Dieu guérit à travers la parole. Si le peuple écoute ces messagers, si le peuple écoute les messages, si le peuple écoute la parole, ensuite Dieu les guérit. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons un prophète. Parce que Moïse dit dans la Bible que Dieu vous enverrait un prophète comme moi. Et Moïse parlait de Christ. Et les prophètes que Dieu nous a envoyés pour nous délivrer, pour nous guérir, son nom c'est Jésus-Christ. Et Jésus est venu avec la parole. La parole de Dieu dit, si nous croyons en lui, si nous croyons à sa parole, tout ce que nous allons demander, cela sera accompli. Bien-aimé, je vous invite, toi qui me suis, de croire à Jésus-Christ, d'accepter Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète s'appelle Jésus-Christ. Le peuple a crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé la parole. Et ensuite, les guérit. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Dieu nous a envoyé son Fils. Il nous a envoyé Jésus. Et Dieu nous guérit à travers Jésus. Bien-aimés, je profite de vous parler de Jésus. Dans ces moments difficiles, nous devons proclamer les messages de Jésus. Nous devons dire au monde, Jésus est la solution. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus pardonne et Jésus libère. Parce que c'est lui les prophètes. C'est lui les messagers que Dieu a envoyés pour nous sauver. Je vais vous parler encore de Moïse. Il y avait un moment en Israël, il y avait la désobéissance. Le peuple a parlé contre l'Éternel et contre Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents. Et ces serpents avaient le pouvoir de donner la mort. Quand tu es mordu par ces serpents, la suite, c'était la mort. Et quand le peuple a été mordu, plusieurs ont été mordus par les serpents, il y a eu des morts. Le peuple a pris une décision. Et cette décision, c'était d'aller voir Moïse. Moïse était le prophète. Pour dire à Moïse, nous avons péché. Et prie l'Éternel pour nous écarter de serpents. Bien-aimés, c'est toujours la première chose que nous devons faire quand nous sommes dans une situation difficile. C'est de crier à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le peuple allait vers les prophètes. Mais nous, dans ces temps, nous avons un nom. Le nom de Jésus. Nous pouvons nous approcher de Dieu à travers ce nom, à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le peuple est allé voir Moïse pour dire, nous avons péché. Prie l'Éternel pour nous écarter de ces serpents. Bien-aimé, je ne sais pas vers qui tu t'approches. Je ne sais pas vers qui tu pousses des cris.
je te dis de ne pas avoir peur, de ne pas te laisser à la panique, parce que nous avons un Dieu qui existe. Nous avons un Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous guérir. Si seulement tu peux crier vers ce Dieu. Mais comment? Par Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ce monde a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de croire au Fils de Dieu. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus libère et Jésus guérit. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la réponse de Moïse. C'était la réaction de Moïse. Moïse est allé prier Dieu. Pourquoi? Pour trouver la réponse. Bien-aimé, vers qui tu vas pour trouver des réponses? Moïse a répondu au peuple, je vais prier Dieu. Et quand Moïse est allé prier Dieu, c'est là que Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire au peuple. La raison pour laquelle que dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole. Et Dieu a donné sa parole à Moïse. Et ces paroles était de dire au peuple de regarder les serpents d'airain que Moïse allait fabriquer. Moïse a reçu la parole de Dieu et cette parole était de fabriquer un serpent d'airain. Et tout parmi le peuple, toute personne parmi le peuple qui ont été mordis par les serpents, et si la personne regarde les serpents d'airain qui étaient sur la perche, conservera la vie. Et c'était la parole de Dieu. Et cela était clair. Et la Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts, il faut de même que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme le peuple était guéri en regardant les serpents d'airain, aujourd'hui encore, il y a des guérisons quand on croit en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a le pardon quand on regarde Jésus-Christ. Il y a les saluts quand on regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ sauve, guérit, libère et pardonne. Et le peuple devait suivre les directives de Dieu. Et ces directives étaient de regarder les serpents. Aujourd'hui, nous avons des directives de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu? La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu nous recommande de croire en Jésus pour être pardonné, pour être guéri, pour être sauvé. Toi qui me suis, si tu es malade, peut-être que tu as été mordu par ces serpents. Peut-être que tu as été atteint de ces virus. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Parce que la guérison t'appartient. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux regarder Christ. Et toutes les personnes qui ont été mordies, la bonne nouvelle était de regarder les serpents d'airain. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Si tu es malade, la guérison, c'est de regarder Jésus. Si tu as les péchés, le pardon, c'est de regarder Jésus. Si tu veux le pardon, c'est Jésus. Si tu veux les miracles, c'est Jésus. Si tu veux la santé, c'est Jésus. Voici les messages que je vous transmets pour aujourd'hui. C'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de regarder Christ. La Bible dit, quiconque croit en lui ne serait pas confus. Je crois de tout mon cœur
que Dieu peut vous guérir. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut vous pardonner. Si aujourd'hui vous pouvez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez à l'évangile. Croyez au prophète. Je parle de Jésus. C'est lui le véritable prophète que Dieu a envoyé pour nous sauver. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de barrières. La puissance de Dieu peut traverser, peut rentrer dans vos maisons. La puissance de Dieu peut rentrer dans vos corps, toucher vos molécules, toucher vos organes et vous guérir. La puissance de Dieu peut rentrer dans votre organisme et trouver là où se trouvent les bactéries, les virus et les détruire. J'aimerais prier avec vous dans le nom de Jésus. Croyez au miracle. Croyez à la guérison. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus libère. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Je lève mes mains pour prier pour vous. Soyez connectés avec moi par la foi. Si tu peux fermer tes yeux pour te concentrer dans la prière, je vais prier, crois seulement. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui me suivent à cet instant. Parmi eux, il y a peut-être des malades. Seigneur, je prie afin que tu les guérisses dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris toutes les personnes qui sont malades. Toutes les personnes qui ont été mordues, atteintes de ces virus. Seigneur, je prie pour leur guérison. Au nom de Jésus, soyez guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi prier pour toi qui me suis. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être que c'est le temps que le Seigneur t'appelle pour sauver ta vie. Si seulement tu peux prier avec moi, par la foi, Jésus rentrera dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta destinée sera changée. Si tu veux prier avec moi, ferme tout simplement tes yeux et mets ta main sur ton cœur et répète après moi cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prends donc la décision de te donner ma vie. Je crois de tout mon cœur, tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je crois sur la croix, tous mes péchés ont été pardonnés. Aujourd'hui, grâce à toi Jésus, je suis un enfant de Dieu et je suis sauvé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre exhortation. Ce que je vous demande, de vous abonner sur notre chaîne et de partager à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir accès à la prière et accès à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos témoignages. Peut-être que vous étiez touchés, guéris. N'hésitez pas à nous écrire votre témoignage et ensemble, nous allons donner gloire à Jésus. Nous allons glorifier notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.